J'adore la route, je la vois comme un synonyme de liberté. Elle nous permet de voyager partout, de découvrir des lieux exceptionnels et d'aller à la rencontre de cultures plus différentes et intéressantes les unes que les autres. C'est pour ces raisons que j'adore prendre la route. Lui là, c'est moi, Wilfried, mais appelle-moi Will. Il y a un peu plus d'1 an, avec Juliette, nous terminions un voyage de 8 mois en Asie du Sud-Est. Ce voyage, on l'a fait à la fin de nos études, pour changer d'air, vivre de nouvelles expériences, pour apprendre des autres et aussi pour apprendre de nous-mêmes. Je te montre ces vidéos, mais quand je les ai tournées, je n'avais pas du tout prévu de les diffuser. Je ne me posais pas de questions, je filmais simplement avec le matériel qu'on avait, dans le but d'avoir quelques souvenirs. Mais si j'ai décidé de te montrer ça aujourd'hui, c'est pour te faire une rétrospective de cette première aventure, pour un nouveau projet de voyage. Pour le projet de cette chaîne YouTube. Ce voyage, on l'a fait avec un sac à dos chacun. On a donc voyagé léger, ce qui nous a permis d'être plus libres et de quitter le plus possible les sentiers touristiques. Objectif que l'on a réussi à atteindre, mais pas tout le temps non plus. Tu le remarqueras vite, mais j'adore manger et découvrir la gastronomie et les habitudes culinaires des populations locales. Et je suis aussi un grand fan de la cuisine asiatique. Alors oui, comme tu peux le voir, j'ai mangé, bien mangé, bon vraiment bien mangé. On a un petit faible pour l'eau. Alors, que ce soit cascade, mer ou piscine naturelle, tous les milieux donnaient envie d'aller nager un peu. Et parfois, l'envie d'aller nager plus loin et plus profond se faisait sentir. Le snorkeling et la plongée, ça provoque une sensation indescriptible de liberté. Mais ça nous a aussi permis de constater par nous-mêmes l'état dans lequel sont nos océans. Mais ça n'empêche quand même pas de faire quelques rencontres inattendues. Et j'ai appris le surf aussi. Enfin, j'ai essayé quoi. Ouais, je suis assez maladroit et l'équilibre, c'est pas trop mon truc. C'était important pour nous que ce voyage représente plus. Alors, quand une opportunité de donner des cours d'anglais dans une école s'est présentée, on n'a pas vraiment hésité. C'était une expérience incroyable, mais imagine-toi, sous 40 degrés, à t'activer en classe pour essayer d'apprendre l'anglais à un groupe de 40 enfants, et en plus, déguisé en Père Noël, c'était quand même pas mal épuisant. Mais en contrepartie de tout ça, le sourire des Cambodgiens, la vie au sein de l'école et le partage avec l'équipe m'a permis de vivre une de mes meilleures expériences de voyage. Mais ce que j'ai préféré, c'était de prendre la route. Louer un scooter, tracer droit devant et avaler les kilomètres en s'arrêtant au gré de nos envies. Des road trips, on en a fait quand même pas mal. Au Laos, en Indonésie, aux Philippines ou encore au Vietnam. J'aimais déjà rouler avant d'aller en Asie, mais c'est pendant cette aventure que j'ai développé cette réelle passion du voyage sur la route. Avant mon départ, je pensais qu'à la fin de ce voyage, je serais rassasié, puisque j'aurais enfin réalisé LE voyage de ma vie. Ce genre de voyage qui t'ouvre l'esprit et te fait vivre plein de nouvelles expériences et que tu mets de côté une fois rentré. Pour suivre un schéma de vie plus conventionnel. Ce même schéma de vie dans lequel je me suis lancé à mon retour de voyage. Pendant plus d'1 an.